Bonjour et bienvenue à tous pour cette nouvelle affaire. Vous ne sortirez pas tant que votre chambre ne sera pas rangée. Face à la colère de leur mère adoptive, deux des enfants obéissent sans protester. Mais Dakota, 10 ans, refuse d'exécuter l'ordre. Jennifer Wilson soupire, excédée. Accueillir des enfants en difficulté dans sa maison de Valparaiso, dans l'Indiana, est son quotidien, mais elle n'a ni patience ni fibre maternelle. Et Dakota, un garçon frêle, blondinet et à lunettes, ne se laisse pas facilement dominer. Peu impressionné par les cris et l'autorité de Jennifer, le courant entre eux ne passe tout simplement pas. L'histoire de Dakota est marquée par l'instabilité. Dès son plus jeune âge, il est retiré à ses parents toxicomanes pour être placé chez une tante. Malgré ce début difficile, il grandit en conservant un tempérament joyeux, passionné par les insectes et les jeux de construction. Mais à ses 7 ans, son père décède, et sa mère abandonne définitivement ses droits parentaux. Placé chez Jennifer Wilson sans explication claire, ce changement de foyer s'avère désastreux. À peine 3 semaines après son arrivée, le 25 avril 2024, un nouvel affrontement éclate. « Va ranger ta chambre !» hurle Jennifer, hors d'elle. « Non. » La réponse cinglante de Dakota est suivie de 2 gifles. Les joues brûlantes, l'enfant recule, bouleversé. « Je m'en vais. » lance-t-il. Il met ses paroles à exécution, sort précipitamment et court jusqu'à une maison voisine, en pleurs. La voisine tente de comprendre la situation quand Jennifer Wilson arrive en trombe en voiture. Furieuse, elle attrape Dakota par le col, le jette sur la banquette arrière et repart en vitesse. Quelques minutes plus tard, elle appelle le 911. « Mon enfant a perdu connaissance. Il ne respire plus. » Les secours arrivent rapidement à la maison et trouvent Jennifer en train d'effectuer un massage cardiaque sur le perron. Dakota porte des ecchymoses sur le cou et la poitrine. Après plusieurs tentatives, son cœur repart. Transporté en urgence à l'hôpital de South Bend, il est admis en réanimation. Malheureusement, l'enfant est en état de mort cérébrale et décède 2 jours plus tard. Sa famille biologique, dévastée, se heurte aux barrières administratives qui refusent de les reconnaître comme ses proches. Après insistance, ils obtiennent finalement l'autorisation d'assister aux funérailles. Le 5 mai, Dakota est inhumé en présence de ses familles, celle qu'il a vu grandir et celle qu'il a accueillie récemment. Son oncle, Eden Hetzel, témoigne, ému. Il m'appelait « Papa Gâteau »,« Papa Marteau » ou « Papa Voiture ». C'était un enfant extraordinaire. Mais comment Dakota est-il mort? La voisine chez qui il s'était réfugié raconte qu'il était en détresse et lui avait demandé de l'adopter. Puis Jennifer Wilson était arrivée, l'avait attrapé de force et était repartie avec lui. La mère adoptive, elle, minimise l'incident et parle d'une simple dispute. Pourtant, le légiste conclut à une asphyxie mécanique. Dakota a été étouffé. Les caméras de surveillance du Porsche révèlent l'impensable. On y voit Jennifer Wilson poursuivre Dakota en voiture, le ramener de force et le traîner dans l'allée. L'enfant se débat, tombe face contre terre. Ce qui suit est insoutenable, Jennifer Wilson s'assoit sur lui, l'écrasant de tout son poids. Le garçonnet lutte, tente de se dégager, crie, suffoque. Impassible, elle lui assène, « J'arrêterai quand tu arrêteras de faire des bêtises. » Après cette longue minute d'agonie, Dakota ne bouge plus. Jennifer se relève, le secoue. « Dakota ? Tu fais semblant ?» Puis, réalisant la gravité de la situation, elle compose le 911. Il faudra attendre le 13 juillet 2024 pour que Jennifer Wilson soit arrêtée. Confrontée aux vidéos, elle admet avoir mal agi mais cherche des justifications. Ce jour-là, il était de mauvaise humeur. Il refusait d'écouter, alors je me suis assise sur lui pour le calmer. Je ne pensais pas qu'il risquait quoi que ce soit. Jugée en janvier pour homicide par négligence, elle décide finalement de plaider coupable. Je ne demande pas pardon, dit-elle en larmes. Si cela était arrivé à mon fils, je n'aurais pas pardonné non plus. Je suis sincèrement désolé. Jennifer Wilson est condamnée à 6 ans de prison et interdite de toute fonction en tant que famille d'accueil. Une peine jugée légère pour un crime aussi tragique. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Prenez soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle affaire.